Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors mes chers élèves, soyez les bienvenus dans cette nouvelle leçon de conjugaison. Notre leçon est intitulée « Le passé simple ». À la fin de cette séance, vous devez être capable de savoir comment utiliser et comment conjuguer ce temps bien sûr. Si vous êtes prêts, allons-y, on commence. Alors voilà, vous avez ici un petit texte, vous devez le bien lire. Et après, je vais poser des questions pour entamer votre compréhension, bien sûr. Alors c'est bon, s'il vous plaît, suivez avec moi, je vais commencer. C'est pas la peine de perdre le temps. J'observe et je découvre. Les deux femmes habitaient une petite maison à voler, le long de la route. Comme elles possédaient devant l'habitation un étroit jardin. Elles cultivaient quelques légumes. Or, une nuit, on leur vola une douzaine d'oignons. Dès que Rose s'aperçut du vol, elle descendit dans le jardin. Le bruit du vol se répandit. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour. Et les deux femmes l'expliquaient à chaque nouveau venu. C'est bon? Alors je pense que ce petit paragraphe-là est déjà clair et net. Il n'y en a pas des mots difficiles. On a déjà compris de quoi parle ce paragraphe. Mais ce qui nous intéresse bien sûr, le temps des verbes conjugués ici. C'est bon, ça veut dire le temps du récit. Alors bien sûr, ici, quand on est en train de raconter quelque chose qui s'est déjà passé. Et bien sûr, quelque chose qui s'est déjà passé dans le passé, ça veut dire ça fait longtemps. Alors, je ne parle pas de quelque chose qui se passe maintenant ou bien quelque chose qui va se dérouler dans l'avenir. Mais bien sûr, je parle de quelque chose qui s'est déjà passé. Alors, s'il vous plaît, essayons de bien observer les verbes qui se trouvent dans ce petit texte et après, vous allez me dire à quel temps sont conjugués. Alors, réfléchissez un petit peu. Et voilà. On va commencer par quelques verbes. Bien sûr, on ne va pas citer tous les verbes qui se trouvent dans ce paragraphe, mais juste quelques exemples. On va commencer par la première phrase. Les deux femmes habitaient une petite maison à voler. Alors, où est le verbe ici? C'est très bien, ça se voit déjà tout simplement. C'est habiter, c'est le verbe habiter. C'est un verbe du premier groupe. Alors, il est conjugué à quel temps ici? Regardons la terminaison. A-I-E-N-T. Alors, c'est très bien, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Alors, ici, on peut constater que ce verbe-là est conjugué à l'imparfait. Alors, essayons d'observer un autre verbe ou bien de me donner un autre verbe. Comme elle possédait, la même chose ici, le verbe posséder est conjugué à l'imparfait. Elle cultivait aussi à l'imparfait. Or, une nuit, on leur vola. Regardons ici, qu'est-ce qu'on a? On leur vola. Alors ici, vola n'est pas conjugué à l'imparfait comme les verbes qui se précèdent ce verbe-là. Mais, il est conjugué au passé simple. C'est très bien. Alors, mais ici, qu'est-ce que vous pouvez remarquer dans les actions? Regardons. On est en train de raconter tranquillement. Les deux femmes habitaient une petite maison à voler. Mais, soudain, regardons qu'est-ce qui s'est passé. On leur vola une douzaine d'oignons. Dès que Rose s'aperçut du vol, elle descendit dans le jardin. Alors, tout simplement, on peut dire que voilà, le passé simple nous exprime une action importante qui vient parfois interrompre le déroulement d'une action exprimée à l'imparfait. Parce que regardons ici, les événements qui se trouvent avant cet événement-là sont exprimés à l'imparfait. Regardons, les deux femmes habitaient une petite maison comme elles possédaient. Alors, ils sont en train de nous raconter quelque chose tranquillement, mais soudain, voilà, il y en a une action qui est, ou bien qui a interrompu le déroulement de ces actions-là. Alors, soudain, une nuit, on leur vola une douzaine d'oignons. Dès que Rose s'aperçut du vol, elle descendit dans le jardin. La même chose pour le deuxième paragraphe qu'on a ici. Le bruit du vol se répandit. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour. Alors ici, ce sont des verbes qui sont conjugués bien sûr au passé simple. Regardons les terminaisons. Bien sûr, après, on va essayer de découvrir ensemble les terminaisons du passé simple. Et n'inquiétez pas, c'est facile. Vous n'aurez pas de problèmes dans l'avenir. Juste, vous essayez de bien se concentrer avec moi.
Alors, et les deux femmes l'expliquaient à chaque nouveau venu. Alors, c'est bon, on peut constater ici que ce paragraphe contient des verbes qui sont conjugués à l'imparfait aussi au passé simple. C'est bon? Et bien sûr, ce sont les temps les plus utilisés, surtout dans un récit, ou bien si on veut raconter quelque chose qui s'est déjà passé. C'est bon, c'est clair? Alors voilà, ici ce que vous devez retenir, tout simplement, on va commencer par savoir comment utiliser le passé simple ou bien quand on utilise le passé simple. Regardons, le passé simple présente une action passée complètement achevée, accomplie et brève. Alors ici, ça veut dire une action qui se passe soudain. C'est bon? Comme on a vu dans le paragraphe, alors, or, il y en a quelqu'un qui vola les légumes. Alors, il exprime aussi une action importante qui vient parfois interrompre le déroulement d'une action exprimée à l'imparfait. C'est bon? Alors, on a déjà vu dans le paragraphe qu'on a des événements qui sont à l'imparfait, comme on a vu regardant la première phrase, si je me souviens de cette phrase. Les deux femmes habitaient une petite maison. C'est bon, habiter, c'est un verbe conjugué à l'imparfait. Mais après, voilà l'action qui est venue pour interrompre, bien sûr, le déroulement de ces actions-là. C'est en leur volant. Et après, c'est la petite fille qui s'aperçut du vol. Et elle descendit dans le jardin. Voilà qui vient parfois interrompre le déroulement d'une action exprimée à l'imparfait. Voilà, c'est ça ce qu'on a déjà vu dans le texte. Les personnes les plus souvent employées dans un récit écrit sont elles, on, bien sûr, ou bien il, du singulier, ou bien la troisième personne du pluriel, quoi que ce soit féminin, ou bien masculin. C'est bon? Alors maintenant, on a vu comment, ou bien quand on utilise le passé simple, ou bien ça sert à quoi le passé simple. Après, on va voir comment on doit, ou bien comment on peut conjuguer les verbes à ce temps-là. Alors voilà. Au passé simple, les terminaisons du verbe dépendent de son groupe. Bien sûr, c'est pas juste au passé simple, mais en général, dans tous les temps, alors on doit savoir le groupe du verbe. La première des choses, si on veut conjuguer un verbe, on doit savoir le groupe. Si on va pas, ou bien si on ne sait pas le groupe du verbe, ou bien du verbe donné, alors on va pas savoir comment on peut le conjuguer facilement et sans aucune faute. Parce qu'à travers le groupe du verbe, on constate tout simplement comment on peut conjuguer ce verbe sans aucun problème ou bien sans aucune faute. Regardons pour les verbes du premier groupe. Alors, voilà les terminaisons. AI, AS, A, AM, AT, R. Alors, tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon. Bien sûr, il y en a des exceptions comme lorsqu'on a C devant A, comme lorsqu'on a G devant E, ou bien, pardon, avant E, ainsi de suite. Alors, pour les verbes du deuxième groupe, voilà les terminaisons. IS, IS, IT, IM, IT, IR. Alors, et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi pour les verbes du deuxième groupe, se conjuguent de la même façon. Vous devez juste bien mémoriser ces terminaisons-là. Et pour les verbes du troisième groupe, il y en a IS, IS, IT, IM, pardon, IT, IR, ou bien US, US, UT, UT, UR. Bien sûr, alors pour les verbes du troisième groupe, il y en a plusieurs terminaisons. Et bien sûr, les verbes du troisième groupe ne se conjuguent pas de la même façon. C'est bon? Et on a toujours des exceptions, on ne peut pas les savoir en même temps, bien sûr, mais de temps à autre, vous essayez de conjuguer des verbes pour que vous puissiez enrichir votre vocabulaire. Pardon, alors votre vocabulaire concernant quelques verbes conjugués ou bien concernant les verbes du troisième groupe. Alors si, par exemple, chaque jour, vous essayez d'apprendre ou bien de conjuguer 3 ou bien 4 verbes du troisième groupe maximum, alors soyez sûr et certain que la fin de la semaine, alors vous aurez pas mal des verbes, bien vous allez apprendre pas mal des verbes. Alors c'est déjà quelque chose de très important et très motivant. C'est bon? Alors, voilà quelques exemples pour que vous puissiez savoir comment conjuguer. Regardons, expliquer, c'est un verbe du premier groupe. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé ER. Et voilà, on a ajouté le AI pour la première personne du singulier. Expliquer. Pour tu, on va mettre tu expliqua. On va enlever ER et on va ajouter AS comme on a dans les terminaisons. Il ou bien elle expliqua. Nous expliquâmes, vous expliquâtes, ils expliquèrent. C'est bon? Alors, lorsque vous trouverez un verbe du premier groupe, voilà ce que vous allez faire. Tout simplement, vous allez enlever ER et vous ajoutez les terminaisons qui sont citées ici. Pour le verbe finir, je finis, tu finis, il finit avec IT, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent.
Voilà, vous avez ici les terminaisons. Vous essayez de les exploiter ou bien vous essayez de conjuguer d'autres verbes pour que vous puissiez savoir comment ça se passe. Et pour les verbes troisième groupe, j'ai choisi comme exemple juste le verbe apercevoir. J'ai aperçu, tu as aperçu, il a aperçu, nous aperçûmes, ainsi de suite. C'est bon? Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si tout est clair et net, voilà, on passe à autre chose. Voilà, ici, j'ai essayé de vous conjuguer les verbes avoir et être. Alors, puisque ce sont des verbes irréguliers qui se changent complètement, ça veut dire que vous devez les apprendre par cœur pour que vous puissiez les exploiter dans des phrases ou bien dans votre production ou bien dans la communication en général. C'est bon? On ne sait jamais si vous voulez raconter quelque chose qui s'est déjà passé, si vous voulez rédiger un récit bien sûr, alors ici, vous c'est obligé d'utiliser par exemple quoi que ce soit l'imparfait ou bien le passé simple bien sûr puisque ce sont des temps du passé. C'est bon? Et voilà maintenant un exercice d'application. Si vous avez compris tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, alors vous devez conjuguer ou bien vous devez faire cet exercice sans aucun problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis toujours là à votre disposition. Voilà, l'exercice est facile. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. Elle, on a le verbe avoir les romans. Sarah, le verbe raconter ses aventures. Vous, le verbe parler trop. Je, le verbe être fatigué. Nous, le verbe participer à la réunion. Tu, le verbe expliquer la leçon. C'est bon, c'est clair. Vous essayez de recopier ces phrases dans vos cahiers et vous devez conjuguer les verbes, bien sûr, entre parenthèses au passé simple. C'est bon, alors il n'y en a pas de question. Ici, la question est directe et déjà claire. Alors, mes chers élèves, merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage. Au revoir.